La vision du groupe était satisfaisante. La cohérence entre les hypothèses du plan d'affaires à moyen terme et les hypothèses pour l'évaluation des actifs utilisés pour le calcul des dépréciations était une autre nécessité. Les mêmes hypothèses ont été retenues et les évaluations se veulent les plus objectives possibles. Avec l'appui des commissaires aux comptes, le comité a confirmé au conseil d'administration la solidité de ces hypothèses structurantes qui ont été discutées pendant plusieurs mois avec les équipes de management et l'ensemble des membres du conseil d'administration. Dans ses recommandations au conseil d'administration, notre comité veille à proposer une politique de rémunération conforme au code AFEP-MEDEF et modérée par rapport aux grands groupes internationaux comparables. La rémunération des dirigeants mandataires sociaux comprend une part fixe, une part variable qui reflète la contribution personnelle du dirigeant au développement du groupe et aux résultats, ainsi qu'une part incitative à long terme soumise également à des conditions de performance. Des critères de performance quantitatifs et qualitatifs exigeants sont fixés tant pour la rémunération variable que pour l'intéressement à long terme et maintiennent le lien entre performance du groupe et rémunération de ses dirigeants. Pour 2015, pour la rémunération variable, les critères quantitatifs ont été atteints à 89% pour Gérard Mestrallet et Isabelle Kocher et à respectivement 84% et 90% pour la partie quantitative. Compte tenu du contexte économique difficile dans le secteur de l'énergie, Gérard Mestrallet et Isabelle Kocher ont renoncé à une part de leur rémunération au titre de 2015. Compte tenu de son rôle précurseur en faveur d'une modification des politiques énergétiques et de son action en tant que président-directeur général du groupe, qui font de lui une vraie référence dans le domaine de l'énergie, le conseil d'administration a, conformément aux recommandations du comité des nominations et des rémunérations, exprimé le souhait que Gérard Mestrallet puisse poursuivre son action au nom d'Engie en qualité de président du conseil d'administration dans le cadre d'une gouvernance dissociée où la direction générale sera assurée par Isabelle Kocher. Nommé directeur général délégué en charge des opérations en novembre 2014, Isabelle Kocher a démontré qu'elle avait toutes les qualités requises pour assurer la direction générale d'Engie dans l'exercice de cette responsabilité et par le leadership dont elle fait preuve pour mettre en œuvre la transformation du groupe. S'agissant de la répartition des pouvoirs, conformément à la loi, le directeur général assure seul la direction et la gestion de l'entreprise, ce qui signifie qu'il exerce les pouvoirs de décision, de représentation et de communication en toutes circonstances au nom de la société, avec possibilité de délégation. Il propose au Conseil la stratégie de l'entreprise. Le président préside le conseil d'administration dont il anime et organise les travaux. À cette fin, il est tenu régulièrement informé par le directeur général de la vie du groupe. Il informe les administrateurs des événements significatifs et s'assure de la bonne gouvernance de l'entreprise dont il fait rapport annuellement à l'Assemblée générale. Le président veille à l'organisation des assemblées générales qu'il préside et aux bonnes relations avec les actionnaires. Le président participe à la promotion des valeurs du groupe. Il poursuivra une fonction de représentation auprès des instances nationales et internationales, ces missions étant effectuées en étroite liaison avec le directeur général. De manière générale, le président, qui est le garant des décisions du Conseil, conduit sa mission dans un dialogue étroit et permanent avec le directeur général.
par ce choix de gouvernance, le groupe se dote ainsi de tous les atouts afin de répondre dans les meilleures conditions aux enjeux d'un monde de l'énergie en pleine mutation. Merci. Thank you. I'd like to thank the committee chairs. I'd like once again to give the floor to Jean-Louis Beffard, who will now tell you about the compensation for Isabelle Cocher as CEO, so as of today or tomorrow, and mine as chairman of the board, because decisions were addressed this morning by the board. Mr. Beffard. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, NG shareholders, it's rather unusual for the chair of the Appointments and Compensation Committee to speak on this platform before you, but the Board of Directors, upon proposal of the Chairman and the CEO, felt that it was useful to give you the best and latest information regarding what the respective compensation of the CEO and Mr. Mestrallet, our chairman, will be. The Appointments and Compensation Committee that I chaired up until this AGM met last night after discussing this on 2 occasions and the previous week to address what might be the compensation of Madame Cocher and Mr. Mestrallet in their new positions. It was decided to propose that the compensation of Madame Cocher for 2016 as of May will be drawn up in the following manner. Of course, the figures that I've cited correspond to an annual basis. Fixed compensation of 1 million euros. Secondly, annual variable compensation as a target of 700,000 euros that might rise to 840,000 euros in the event of an exceptional performance. Lastly, the allocation of a maximum of 120,000 performance units. Of course, said units, as the case for variable compensation, are subject to reaching the targets that will be set by the board upon proposal of the appointments committee. The compensation of Madame Cocher will be at a very reasonable level, about a third below the compensation of the peers of a comparable size. Of course, this situation was accepted by Madame Cocher, who I'd like to thank. As regards Mr. Mestrallet, your